première question que l'on pose quand on est enfant, c'est « Tu veux faire quoi quand tu seras grand ?» Et beaucoup de personnes n'arrivent jamais à répondre « Même bien plus tard ». Si c'est votre cas, comme cela a été pour moi pendant longtemps, c'est que vous êtes multipotentialiste. Le problème des multipotentialistes, ce n'est pas qu'ils s'intéressent à rien, c'est qu'ils s'intéressent à trop de choses. Mais c'est là que vous pouvez faire la différence. Pendant très longtemps, les gens n'ont pas compris pourquoi, en tant que pharmacien de formation, directeur commercial de la deuxième société de générique en Europe, je pratiquais l'hypnose, m'intéressais aux neurosciences, à la PNL, au coaching, au magnétisme, aux techniques de mentalisme et aux traditions initiatiques. Alors au fil des années, j'ai créé des liens entre tous ces domaines de vie qui étaient des passions pour moi en dehors de mon activité à l'époque de salarié. Et j'ai tellement mis d'implications, de liens dans tout ce que j'ai fait par rapport au magnétisme, par rapport au chakra, par rapport à l'hypnose, aux neurosciences, qu'en fait c'est devenu donc une authenticité et quelque chose d'unique. C'est-à-dire que je me suis créé moi-même on va dire, une opportunité. Voilà, en fait, je suis devenu une vache violette, comme disait un célèbre américain, donc un grand américain dans le marketing, il disait les gens ne s'intéressent pas aux vaches, ils s'intéressent à celles qui sont violettes. Alors j'ai appelé ça dans une vidéo la vache Milka, soyez quelqu'un qui sort de l'ordinaire, parce que c'est en sortant de l'ordinaire, en sortant des sentiers battus, que vous allez vibrer qui vous êtes. Vous ne pouvez pas être un autre, vous ne pouvez être que vous-même. Et moi je suis comme je suis Olivier Malrieux. Alors il y a des gens qui m'adorent, il y a des gens qui me détestent, il y a des gens qui s'en foutent. Ils viennent pour ce que je fais, pour ce que je propose, il y a des gens qui viennent pour ce que je suis. Mais ce n'est pas important. Peu importe, moi ce qui m'importe c'est d'être toujours moi-même, quelles que soient les personnes. Je donne ce que j'ai à donner, les gens prennent ce qu'ils ont à recevoir ou pas, aujourd'hui ou plus tard, mais surtout, votre force, c'est la différence. La différence est votre force. Soyez différent. Et ce que j'explique dans tous mes séminaires, vous ne pourrez jamais être un autre. Vous ne pourrez jamais être Mozart, vous ne pourrez jamais être Federer. Il n'y en a qu'un, il ne pourra jamais être Erickson. C'est pour ça que quand j'entends parler d'hypnose ericksonienne, non, hypnose indirecte. D'après Erickson, mais vous ne pouvez pas faire la même hypnose qu'Erickson, vous ne pourrez jamais faire la même hypnose, les mêmes coups de tennis, de football que Kylian Mbappé. En fait, chacun est unique. Le tout, c'est de découvrir quelle est votre force. Alors, si vous êtes multipotentialiste, comme je le disais en début de cette vidéo, bienvenue au club. Bienvenue au club, parce que plutôt qu'être, on va dire, trop, éparpillé, comme la plupart des gens qui sont, eux, on va dire, spécialistes ont tendance à vous cataloguer, eh bien, faites les choses différemment. Je sais que ma vidéaste, alors, pas celle qui est aujourd'hui avec moi, une autre, me disait des fois, « Ouais, mais tu sais, Olivier, parce que je disais des fois, est-ce que toi, tu ferais ça? Parce que je vais faire un générique de 1 minute 30 à la fin, mais tu sais, parce que les gens ne font pas ça. Mais tu sais, Olivier, tu n'es pas comme les autres. » Ah, j'ai dit, ben, ok, tu as raison, je fais comme je le sens. En fait, bien évidemment, je regarde ce qui se fait dans le marketing, comment on fait les choses. Mais ce qui m'importe, c'est pas de suivre les standards, parce que moi, je sors toujours des sentiers battus. Ça m'a valu donc plein de réussites, à la fois dans les entreprises et dans les investissements, parce que je ne suis jamais la mode. Je suis ce que mon ressenti me guide et m'appelle. C'est le ressenti qui doit vous guider. Si quelque part on vous dit c'est pas comme ça qu'il faut faire, tu vois, quand tu fais un truc, il faut faire 4 vidéos avant de lancer un truc et que moi je sens qu'il faut en faire qu'une, eh bien j'en fais qu'une. Je n'écouterai jamais la voix extérieure. Rien d'extérieur ne va modifier mon ressenti. Mon ressenti est mon maître intérieur. Alors misez sur ce qui vous rend différent. C'est comme ça que vous apporterez le plus de valeur au monde. Alors il y a donc une chaîne qui s'appelle TEDx, que j'aime beaucoup. Donc j'ai eu la chance de passer il y a maintenant plus d'1 an. Et je regarde régulièrement donc ce qui est proposé, parce que c'est un peu en avant-garde, c'est une façon d'avoir une façon différente de voir les choses. Cet esprit de TED et de TEDx est super intéressante. Et je vais vous citer donc un TED, on appelle ça un TED, je crois que c'était Emily Wapnick, qui parlait de sa façon de vivre, c'est-à-dire qu'elle est écrivain, elle est auteur, elle est spécialiste en droit, elle est écrivain, elle est sportive, elle fait plein de choses. Et elle disait qu'en fait, chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle se plonge à fond dedans. Et c'est parce qu'elle est à fond dedans, qu'elle est passionnée, qu'elle vibre, et ensuite, elle va le relier à autre chose. Et elle disait que c'était bien de faire comme ceci, de ne pas être dans la spécialité, mais d'être dans les multipotentialités, parce que, ça permet d'avoir des apprentissages rapides, vous créez donc
des réflexes neuronaux qui vous permettent de passer de choses à l'autre de plus en plus rapidement et le monde change et il faut que les gens changent parce que comme le monde change, les gens qui vont être spécialistes, à mon avis, auront des difficultés, ils ne font pas appel à d'autres, on va dire, capacités en eux. Ou alors il faudra qu'ils délèguent et qu'ils soient avec des gens qui soient des spécialistes du changement ou des spécialistes d'autres domaines. Moi je dis aujourd'hui, on n'est plus du tout dans les mêmes choses qu'il y a 5-6 ans. On faisait des spécialistes, la société a fait des spécialistes, mais il y a 400 ans, 500 ans, on avait des gens au moment des Lumières, au moment de Michel-Ange, des gens qui étaient des multipotentialistes, qui étaient à la fois sculpteurs, musiciens, donc philosophes, peintres, et c'était incroyable tout ce qu'ils arrivaient à faire. Michel-Ange, Léonard de Vinci, c'était des gens qui étaient des génies parce qu'ils savaient tout faire. Alors comme dit Émilie Wapnick, la multipotentialité, ça vous permet, l'apprentissage rapide, comme je disais, c'est le fait d'avoir une synthèse des idées, parce qu'il faut vraiment survoler les choses, bien comprendre, et c'est mieux qu'un spécialiste qui des fois se noie dans les détails. Voilà. Et troisièmement, l'adaptabilité. Alors, si vous n'êtes pas un spécialiste de quoi que ce soit, je vous rassure, vous pouvez éventuellement le devenir, mais surtout ne dites pas, comme je l'entends souvent dans les formations, « Ah mais moi je ne connais pas ça, je ne suis pas aussi doué que toi pour ça », mais vous êtes certainement doué dans d'autres choses. Rassemblez tous vos talents, faites-en quelque chose d'unique qui va permettre d'apporter de la valeur au monde et c'est comme ça que vous allez contribuer à votre façon à faire évoluer les gens et surtout sortir de ce que malheureusement on appelle le syndrome de l'imposteur où beaucoup de personnes n'arrivent pas quand ils veulent se lancer à leur compte ou être, on va dire, infopreneur, entrepreneur, de dire oui mais j'ai pas les diplômes, j'ai pas la spécialité, j'ai pas ça. Mais oui, vous l'avez pas, mais vous avez autre chose, vous avez la multipotentialité. Donc ne dites jamais que vous êtes un expert, mais dites que vous êtes un passionné parce que c'est la passion qui vibre et je peux vous dire que je préfère 100 fois faire des stages avec des passionnés qu'avec des spécialistes. Parce que ce qui est important, c'est pas ce que vous allez lire, c'est pas ce que vous allez écrire, c'est ce que vous allez transmettre aux autres. Et ça, la vibration, la transmission, ça se fait que par la passion. Alors j'espère que cette capsule vous aura donné la patate. Voilà, le soleil est en train de se coucher, mais vous allez avoir une patate d'enfer, même si la journée commence pour vous. Parce que ce qu'il faut aujourd'hui, c'est être vous-même. Eh bien, réunissez tous vos talents, réunissez tout ce que vous avez comme expérience, parce que ça, il n'y a que vous qui le faites, il n'y a que vous qui le vibrez et personne ne pourra vous ressembler. Alors je ne vais pas vous dire, parce que ça serait un peu vache de dire soyez une vache violette. Moi je veux bien être une vache violette, mais je voulais dire, prenez l'exemple de la vache violette, elle est violette et c'est ça qui fait la différence. À bientôt.